En 1661, après la mort du roi Kanga Lukeni, les Mbuta Lusangre, vieillards ou anciens, se réunirent et choisirent son fils Nevita Kanga comme successeur. Sa position sur la continuité de l'annulation des accords avec le Portugal sur l'exploitation du cuivre dans la colline de Ndembo, l'or et d'autres ressources du royaume Congo était claire. Le roi Afonso VI du Portugal décida donc d'attaquer le royaume Congo le 29 octobre 1665. À la tête de son armée, Nevita Kanga lui-même est au front, avec ses 900 000 combattants. L'armée portugaise est dirigée par le général Luis Lopes de Squeira, qui avait l'appui des mercenaires Jagas. Ses troupes possédaient une artillerie sophistiquée. Malgré cela, le combat fut rude. Des deux camps des vues furent perdus dans cette bataille. Nevita Kanga fut mortellement blessé. Plein de sang, le grand roi se redressa et transmit ses paroles à l'abbé Lubeladjo. N'oublie pas qu'à tes ancêtres, le grand seigneur à Congo avait dit Congo Tadi, Kabaswe Basinga. Ainsi tu poursuivras la guerre. Oh, vaillant fils du Congo, tu poursuivras la guerre jusqu'à la réunification totale du Congo. Ta guerre, c'est la guerre sainte de l'unité nationale du Congo et de l'intégrité de son territoire. Car le Congo s'étend, mais ne se meurt jamais. Congo Tadi, Kabaswe, Basinga. Oh, vaillant fils du Congo. Kanakuzingila, Kiaku, Kia. Après ces paroles, le roi mourra. Les militaires portugais arrivèrent sur le lieu. Ils trouvèrent son cadavre et coupèrent sa tête. Une pluie torrentielle avec tonnerre secoua le royaume Congo ce jour-là. Avec frayeur, l'armée portugaise fuirent pour Luanda avec la tête de Nevita Kanga pour glorifier leur saint.